Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour vous informer. Direction le Luanda en Angola où s'est tenu ce samedi 3 juin 2023 le 10e sommet extraordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a pris part à ces assises consacrées à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Autre détail dans cet élément. Dans son allocution d'ouverture à l'occasion de ce 10e sommet extraordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le président angolais João Lourenço a indiqué que cette rencontre permet de faire les points sur les processus de Luanda et celui de Nairobi. Ainsi a-t-il annoncé la tenue dans les prochains jours à Luanda d'une réunion quadripartite incluant l'EAC, la CIRGL, la CEAC sous la coordination de l'Union africaine. Une initiative saluée par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dans son allocution. Signalons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris personnellement part à cette rencontre de Luanda, en Angola. À Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé de relancer la politique des logements sociaux en République démocratique du Congo, abandonnée depuis au moins 2 décennies, malgré l'explosion démographique ayant poussé à des constructions anarchiques dans les villes. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil des ministres le vendredi 2 juin. Suivez. De l'urgence de la mise en œuvre de la politique de logement. La problématique de logement social est l'une des préoccupations majeures du président de la République. Avec la disparition de la Caisse nationale d'épargne et de crédit immobilier, CNE-CI, créée en 1971, ainsi que l'Office national de logement ONEL d'une part, et l'augmentation exponentielle de la population d'autre part, la rareté du logement s'est installée dans la durée et un fossé s'est inexorablement creusé entre l'offre et la demande de logement. Il ressort du rapport du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat que notre pays accuse aujourd'hui un déficit qui se situe à environ 4 millions d'unités de logement qui nous oblige à construire près de 265 000 unités de logement par an. En guise de réponse, il a été mis en place 3 établissements publics, à savoir l'Agence congolaise de promotion immobilière, Acroprime, qui est l'organe technique chargé d'assurer la construction des logements décents et à des prix abordables, de gérer et de réhabiliter le patrimoine immobilier du domaine privé de l'État. Le Fonds national de l'habitat, FONHAB, qui est un levier social et financier avec pour mission de collecter les fonds nécessaires pour construire les logements et répondre aux diverses sollicitations des financements dans le domaine de l'habitat. Le guichet unique de délivrance de permis de construire, GUPEC, qui est l'organe technique de régulation et seule interface entre le promoteur immobilier et l'État. Il permet de lutter contre le coulage des recettes, de réduire les procédures administratives de l'obtention des documents et entrer à la construction et de lutter contre les constructions anarchiques. Le député national Safou Bouchemouni Daniel est attendu ce lundi 5 juin 2023 devant la commission spéciale instituée pour l'auditionner à la suite de ses propos tenus lors d'une émission télévisée après la marche de l'opposition. À en croire le communiqué de la Chambre basse du Parlement, sa présence est impérative au regard de l'importance des matières. Rappelons qu'en date du 29 mai dernier, une commission spéciale et temporaire devant auditionner le député Daniel Safou sur des propos incitant à la haine tribale a été mise en place. Cette adoption est consécutive à la motion soulevée par le député Albert David Moukeba et soutenue par la quasi-totalité des députés nationaux.
À l'Assemblée nationale, 6 projets de loi d'autorisation de ratification des accords et financements ont été adoptés vendredi 2 juin sur les 357 députés nationaux et a pris part. 356 ont voté pour le oui, aucun n'a voté pour non et un seul s'est abstenu. Autre détail dans cet élément. Le premier projet de loi autorise la ratification de l'accord de financement du 7 février 2023 conclu entre la RDC et le Fonds international de développement agricole au titre du financement du projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural sensible à la nutrition inclusive et résilient. Le deuxième projet autorise la ratification de la convention du crédit conclue en date du 4 mars 2023 entre la RDC et l'Agence française de développement au site de financement du projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural sensible à la nutrition inclusive et résilient. Le troisième projet autorise la ratification de la convention du crédit du 4 mars 2023 conclue entre la RDC et l'Agence française de développement au titre de financement du projet d'électrification urbaine de Cabinda du montant de 40 millions d'euros. Le quatrième projet de loi autorise la ratification de l'accord de prêt du 30 octobre 2022 conclu entre la RDC et la Banque africaine de développement au titre de projet d'urgence de production alimentaire. Le projet de loi numéro 5 autorise la ratification de l'accord de financement conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du financement du projet de stabilisation et de redressement de l'Est d'un montant de 250 millions de dollars. Et enfin, le sixième projet de loi autorise la ratification de l'accord de prêt conclu entre la RDC et le Fonds de l'OPEP pour le développement international au titre de financement du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. 356 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un seul député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les 6 projets de loi ci-dessus cités. Ils seront transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Et au sortir de cette plénière, quelques députés présents se sont exprimés au micro de Eddy Kabea. Mes sentiments sont positifs aujourd'hui parce que je me souviens, une fois j'avais fait une émission sous les arbres toujours, j'avais d'abord demandé pardon à toutes les autorités s'ils ont été enfoncés par un Kabindé pour que Kabinda soit oublié, mais aujourd'hui je vois que Kabinda n'est pas oublié parce que les chefs et tout son gouvernement, ils ont eu quand même cette nouvelle-là et aujourd'hui je peux dire que je suis vraiment très content de ces projets. Nous restons maintenant attentifs et nous ouvrons sur l'œil pour voir comment ça va se faire. Et les sentiments des peuples kabindés en particulier, je dirais, ça sera des sentiments positifs. Parce que chez moi, Kabinda, les gens écoutent ou entendent, on parle de la SNEL, on parle de la Régie des eaux, mais ils n'ont jamais vaincu qu'est-ce que c'est la SNEL. Tu comprends? C'est comme si tu entends que non, un jour tu iras en Europe, mais tu ne connais pas l'Europe, comment ça y est. Alors aujourd'hui, moi je peux dire que non, je suis très content, très ravi de ça. Je demande seulement à mon Dieu que ça puisse se réaliser, parce que on a promis. Ça on a promis, on a mis dans les projets. Ça reste maintenant la matérialisation. Il faut que ça se voit, que les peuples kabindés touche cela, ça sera une bonne chose. Là, je veux vous dire, moi, ça sera une bonne chose. Et la joie, moi, je suis vraiment rempli de joie. Je suis rempli de joie. Moi, je dirais que c'est ça d'abord le travail d'un parlementaire. Je vois, je parle, je vois, je parle. Si je ne parlais pas, peut-être on ne devrait pas faire ce projet. Si vous avez suivi aujourd'hui tout ce qui s'est passé là-bas, c'est toujours projet Kabinda. Projet Kabinda, ça suscitait même quelque chose comme, bon, je ne peux pas dire que la haine, mais un peu de la jalousie pour les autres. Que non, on a oublié telle province, mais les gens oublient que Kabinda a été oublié longtemps. On ne parlait même pas de Kabinda. On ne connaissait même pas. Qu'est-ce que c'est Kabinda? C'était les cabinets d'Angola ou les cabinets de la RDC? Aujourd'hui, moi, je suis content parce qu'aujourd'hui, on peut parler des cabinets de la RDC.
Restons encore à l'Assemblée nationale. À travers une motion d'information, le député national Guy Mafuta Kabongo sollicite auprès du bureau de l'Assemblée nationale la rédaction d'une recommandation au gouvernement pour la tenue des états généraux du Code pénal congolais. Autre détail avec Eddie Kabea. C'est une motion d'information du député national Guy Mafuta au sujet du Code pénal. Pour lui, il faut que l'Assemblée nationale puisse rédiger une recommandation au gouvernement pour les états généraux sur le Code pénal. Des dispositions qui datent de longtemps, qui ne sont pas mises à jour par rapport au contexte de notre société. L'identité, par exemple, là où il faut déposer les exploits. Autant de problèmes, les renvois des juridictions. Aujourd'hui, tout le monde, même les non-juristes, savent qu'il y a ce qu'on appelle les dilatoires. C'est-à-dire, je fais traîner jusqu'à te fatiguer, comme ça tu vas abandonner. Le but de la justice, c'est rendre justice, c'est de trancher un litige. Un litige pour lequel tous les faits sont là, tous les documents sont là, il faut trancher. Mais la loi aussi, telle qu'elle est formulée, telle qu'elle n'est, puisqu'elle n'est pas non plus très stricte, c'est la désolation, c'est la fatigue, ainsi de suite. C'est pourquoi nous pensons qu'au lieu d'évoluer chaque fois dans des petites modifications, des morceaux d'articles, il faut s'asseoir. Il faudrait que la commission de réforme puisse s'asseoir, revoir de fond en comble la loi pénale, le droit pénal, la procédure pénale, pour sécuriser davantage nos justiciables, nos compatriotes. Mais d'observer ce qui bloque la justice et qui fait que tout le monde, finalement, ce que les collègues viennent d'expliquer. Moi, par exemple, j'ai vécu ces éléments où, pour un dossier simple, mais vous êtes devant la Cour suprême de justice, la Cour de cassation, pour avoir des juridictions, toujours déboutés. Mais pendant cette fois, finalement, tous les avocats finissent par se fatiguer et vous laissez vous-même justiciable vous occuper de votre problème parce que vous ne pourrez pas trouver de l'argent à payer à des avocats pendant 5 ans, 10 ans pour une même chose. Donc si notre ministre ne s'occupe pas d'observer la situation que traversent les justiciables aujourd'hui, qui sont bloqués, rien n'avance, si il ne le fait pas à ce moment ici, c'est pourquoi le Parlement doit lui adresser une recommandation pour les réveiller. La préoccupation du député national Guy Mafuta démontre la déliquescence du Code pénal congolais et appelle à une rapide prise de conscience, car à entendre ces députés qui jugent sévèrement le Code pénal, il est urgent de changer les fusils d'épaule pour le salut public, pour la cohésion nationale et pour la paix sociale. Et après la plénière consacrée à l'examen et adoption du projet de loi portant répartition des sièges pour les prochaines élections, le député national Crispin Bindoulé reste préoccupé pour la situation à l'est de la République démocratique du Congo avec les territoires occupés par des rebelles. Il loue tout de même les efforts du gouvernement à travers nos forces loyalistes qui se battent pour récupérer les territoires occupés par les rebelles. Il a dit au micro de Eddie Kabea, une fois de plus. Débat général sur les projets de loi portant répartition des sièges pour les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales en République démocratique du Congo. Juste après sa présentation par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Au cours de cette plénière, les débats a tourné autour des déséquilibres des sièges dans différentes circonscriptions électorales, c'est-à-dire les sièges doivent être en adéquation avec les nombres d'enrôlés. La préoccupation des élus nationaux ont tourné autour des sièges perdus qui sont en inadéquation avec le nombre d'électeurs enrôlés au cours des opérations d'identification et enrôlement des électeurs. J'ai lu avec intérêt le projet de loi portant la répartition des sièges, mais dans cette loi, je trouvais que la loi est incomplète. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'enrôlement ne s'était pas effectué sur toute l'étendue de la République. Il y a les territoires de Rutshuru et les territoires de Massissi, dont l'enrôlement n'était pas effectif. Or, j'ai démontré pendant le débat que dans les territoires de Massissi, qui est composé de 19 groupements, et sur les 19 groupements, il n'y a que 3 groupements qui sont occupés par les M23. Parce que j'ai remarqué qu'ici, au simple
dire que le territoire de Massissi est occupé à 100% par les agresseurs. Mais je démontrais qu'il n'y a que 3 groupements sur 19. Donc il y a 15 groupements qui sont sous contrôle des forces armées et les patriotes Ouazalendo qui contrôlent. Donc on peut organiser dans le territoire de Massissi l'enrôlement et amener à ce que les habitants de Massissi participent aussi aux élections. J'ai aussi démontré, vous savez, notre constitution, à son article 63, dit que lorsque le pays est attaqué par un pays étranger, lorsque le pays est agressé, il est clair que tout Congolais a l'obligation de défendre le pays. Il y a eu des jeunes qui se sont mobilisés, les jeunes et vieux qui se sont mobilisés à partir du territoire de Lubero pour aller défendre le pays contre l'agression rwandaise. Et au mouvement de libération du Congo, les lignes bougent. Le regroupement politique APA ne cesse de s'élargir. Un nouveau parti politique vient de faire son entrée en adhérant à cette plateforme alliée au MLC. Il s'agit du parti politique Action concrète pour le changement Makanisia Sika de Maître Bienvenu Bumbwe. C'est un reportage de John Mukadi et Georges Libengue. C'est pour adhérer à la vision du chairman du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, que les partis politiques Action concrète pour les changements Makanisia Sika, ACCMS, a intégré au regroupement politique APA-MLC. En signant la charte de ces regroupements politiques, la CCMS s'engage, comme les autres partis politiques membres, à soutenir la candidature de l'Union sacrée à la prochaine élection présidentielle. Son président, Maître Bienvenu Bumbwe, qui a apposé la signature sous la charte de l'APA-MLC, dit avoir choisi ces regroupements politiques par rapport au contenu de sa charte et de la vision du président Jean-Pierre Bemba Gombo qui se rapproche de celle de la CCMS qu'il dirige. Le processus est tel qu'il est et que la loi électorale également est telle qu'elle est. Aucun parti ne peut prendre le risque de faire les cavaliers solitaires. Et ACCMS, à l'instar de tous les autres partis politiques qui veulent briguer des élections, participer aux élections de manière honorable, a décidé de se regrouper avec les autres partis politiques et le choix est tombé sur APA-MLC qui devient une famille élargie de ACCMS. Par rapport à sa charte, par rapport à son projet et par rapport à la vision de son leader, son initiateur, Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il a une vision qui est proche de ACCMS. Parce que n'oubliez pas que les MLC comme ACCMS, nous sommes des partis libéraux. Et en tant que tel, notre maison naturelle ou notre antichambre ou la grande maison, c'est les MLC. Et voilà pourquoi nous sommes venus régir notre famille élargie pour qu'ensemble nous puissions aller aux élections. Vous savez, lorsqu'une jeune demoiselle veut se marier, il y a toujours plusieurs prétendants. Mais elle finit toujours par choisir un seul pour l'épouser. C'est vrai qu'il y a plusieurs d'autres plateformes qui nous ont sollicités, mais la moindre des choses, c'est de choisir. Et notre choix est tombé sur APA-MLC, qui est une plateforme proche du MLC. Cette signature a eu lieu en présence du coordonnateur de l'APA-MLC, Kika Tangima, qui a pris acte de l'adhésion de la CCMS au sein de ces regroupements politiques. Et en ma qualité de coordonnateur national et porte-parole de ce regroupement, je prends acte de votre adhésion en qualité de membre de notre plateforme électorale. Nos sincères félicitations. En sport, sachez que le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association vient de décider ce samedi 3 juin de l'envoi du tout-puissant Mazembe Lasve Club et Maniema Union en compétition africaine interclub la saison prochaine. Cette décision a été prise sur base de la cumulation de points de 4 dernières saisons du championnat national de première division. Les points de toutes les équipes ont été additionnés. Il se dégage que ces 3 clubs sont arrivés en premier au détriment de DSMP et de Saint-Éloi Loupopo.
9e jeu de la francophonie, on en parle. Ce soir, le comité national de ces jeux, à travers sa commission des animations périphériques, a lancé le vendredi 2 juin une campagne de sensibilisation de proximité dans le district de la Tchangou. Question de mettre la population dans le bain de ce qui va se passer. Suivez. Après les campagnes de sensibilisation de proximité au rond-point des Huileries dans la commune de Kinshasa et à l'Université pédagogique nationale UPEN, les animations périphériques arrivent cette fois-ci à la Tchangou, le plus populaire des 4 districts qui composent la ville de Kinshasa. C'est dès juin 2023, le Comité national des jeux de la francophonie, à travers sa commission des animations périphériques, a investi la commune d'Indili par une parade avec la star du jour, Massano, la mascotte des jeux. Une parade qui a commencé sur les boulevards Lumumba jusqu'au terrain Bonsomi en passant par les boulevards Kimbuta. Musique, danse, chorégraphie et acrobatie ont attiré du monde le long du parcours jusqu'au point de chute. Une parfaite occasion de communion avec la population de cette partie de la capitale. S'en est ainsi suivi le jeu des questions-réponses qui a permis à ceux qui ont donné des bonnes réponses de gagner les polos et casquettes du 9e jeu de la francophonie. Alors à cette occasion, le message que nous voulons lancer, c'est toujours encore de rassurer la population sur l'organisation des jeux. Aujourd'hui, on voulait se rapprocher du plus grand district de la ville parce que c'était l'opportunité pour nous de pouvoir faire parler des jeux et de dire encore une fois de plus Ekosalema, j'ai la francophonie Ekosalamakin. Donc aujourd'hui, une fois de plus, nous étions avec la population et au grand rendez-vous, et nous étions surpris de l'accueil. C'est pour dire que, en fait, Oye, c'est pour dire que c'est pour tout le monde. C'est pas simplement pour la Gombe, c'est vrai que les jeux vont se tenir entre le stade des Martyrs, Tata Raphaël et certains sites qui sont à la Gombe, mais les jeux c'est pour tous les Congolais. Ces actions de proximité vont se poursuivre et s'intensifier à l'approche des jeux dans la capitale, Kinshasa. Qui était du côté. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre attention accordée. Merci également à Christian Banjolo et Olivier Longwango qui étaient du côté de la technique. Excellent week-end chez vous.